ferme la porte. Oui, s'il te plaît. Hop là. Hop, enregistrer. Alors j'étais en train de travailler sur un varan mélangé avec un pangolin pour le jeu Lore Legacy de chez Imperial Media Production. Hop là, nouveau. Toc, voilà. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez parfaitement. Aujourd'hui, on va partir sur un beau dessin qui, je l'espère, va vous faire plaisir. Donc voilà, hop, on va se transformer en super dessinateur. Vous allez voir. Alors j'ai vu en fait qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient mis des réserves sur la possibilité et la capacité à pouvoir réussir à dessiner le dessin que je vais vous faire ce soir. Or, il se trouve que je vais vous expliquer un petit truc assez rigolo. Bonsoir Loulou, bonsoir Hakim, bonsoir Camille, bonsoir Anna, bonsoir Pierre, bonsoir Gali, bonsoir Aurélie, Laetitia, Morgane. Je suis content de vous voir, les autres aussi, j'en oublie peut-être. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va s'amuser à dessiner donc un décor de fantasy et je pense que de toute façon, ça va tout à fait être possible. Alors le dessin que vous avez vu en fait sur mon profil Facebook, donc c'est celui-là qu'on va faire. Et je tenais à vous dire quand même que déjà à vous féliciter tous parce que vous dessinez tous comme des chefs là et comme des oufs. Et franchement, c'est vraiment génial de voir tous vos dessins à chaque fois. Donc voilà, bonsoir Charline, bonsoir Frédéric, Audi, Rosa Bondi et Amandine, Lily. Donc voilà, alors Dorian aussi pareil, bonsoir. Moi, en fait, je voudrais vous expliquer une chose, c'est que le dessin qu'on va faire, c'est surtout des lignes. Vous avez vu un château, un dragon, une lune avec un paysage, moi je ne vois que des lignes. Et la chose qui est très importante, c'est toujours de bien comprendre que ce qu'on dessine, c'est des lignes. La manière dont elles vont être mises et placées les unes avec les autres, c'est ça qui va faire que notre dessin va devenir super intéressant et c'est l'embranchement en fait, c'est comment est-ce que on pose en fait toutes ces lignes. C'est comme un petit peu comme quand on regarde le nid d'un oiseau, c'est quelque chose qui est très structuré et vraiment formidable et pourtant c'est que des petites branches qui sont les unes avec les autres. Donc vraiment pensez bien à chaque fois que quand vous faites un dessin, ce que vous voyez n'est pas forcément la chose la plus difficile à faire. Ça, c'est vraiment le truc important. Hein. Là, en plus, on dessine tout le temps sur des dessins qui sont avec des niveaux de gris, simplement. Donc vraiment, salut Juliane, salut Yuki et Aubert. Vraiment, pensez à chaque fois que c'est vraiment important que vous puissiez vous dire que ce que vous êtes en train de dessiner, c'est comme un tour de passe-passe. C'est-à-dire que on fait croire en fait à la personne, à l'observateur qui regarde le dessin, que c'est quelque chose de waouh, extraordinaire, incroyable, mais en réalité, le dessin que vous allez faire n'est pas si compliqué que ça. D'accord, ok. Donc, on va commencer par faire une chose assez évidente, cela dit, c'est que on va comprendre un petit peu, on va faire un tout petite chose intéressante, c'est qu'on va partir sur un tout petit peu de perspective. Donc ça c'est important quand même de comprendre, c'est que pour pouvoir réussir à faire ce dessin, on va avoir une notion très élémentaire de la perspective. La perspective, c'est d'abord une chose qui est très importante, c'est que vous avez un premier plan, qui peut être par exemple ici. Alors moi je dessine simplement là comme ça pour vous, pour que vous puissiez comprendre. Un premier plan qui est ici, donc on va avoir par exemple ici un premier plan ici, un objet qui est ici devant la ligne d'horizon, d'accord. Et puis là-bas, en fait, ici on va avoir un deuxième objet, d'accord. Et puis là-bas on va avoir un troisième objet. Et puis derrière, en fait, très grand comme ça, on va avoir un truc immense. Et puis tout en haut là-bas, on va mettre un autre objet. Et bien là, en fait, vous êtes déjà avec de la perspective, d'accord. La perspective, c'est comment est-ce que je place mes objets en fait déjà dans l'espace. D'accord. C'est vraiment, on fait croire que d'un seul coup, hop, il y a des trucs qui partent derrière. Si je mets ici une antenne, une autre ici comme ça, et que là en fait je mets un machin comme ça, ici avec plein de détails, ici avec des trucs, ici comme ça, et que les détails ici deviennent plus petits, et puis là-bas ils deviennent des petits ronds, et puis là-bas en fait je mets un truc comme ça,
et puis en haut ici là-bas je mets des trucs en tout là-bas au fond, et ben d'un seul coup, bah oui effectivement j'ai l'impression que ben, j'ai mis des choses en fait qui s'éloignent, d'accord, ok, donc c'est vraiment important de comprendre, ça c'est vraiment le truc très important, c'est que la perspective c'est de la perspective ça c'est de la perspective théâtrale, hein. Ça veut dire qu'on met un plan, plus un plan, plus un plan, plus un autre. Donc 1, 2, 3, 4, le cinquième qui est là-bas au fond, le sixième qui est là-bas tout petit, le septième qui est ici. Vous pouvez construire votre illustration rien qu'avec des plans superposés et c'est là que ça devient super intéressant. Donc ça c'est pour le petit côté perspective justement parce qu'on va en avoir besoin. De comprendre ça, hein, d'accord, ok. On va pas partir sur un truc vraiment hyper compliqué. Bonsoir Sylvie, bonsoir David, Erdieu, Xavier, M, Marines, Alwyn, Clémentine, salut, JD, salut JD. Donc R2D2, oh R2D2, tu es là aussi. Donc formidable. Donc on va partir sur une chose très simple, c'est que vous allez prendre votre feuille A4 déjà dans ce sens-là, ça, sens portrait. D'accord. Ça, très important. On part sur la partie portrait. Donc, premier truc à faire, c'est qu'on va se poser à peu près ici, là, vous voyez en fait, là où je coupe ma feuille, d'accord, on pourrait dire qu'on est à un quart de la feuille. D'accord. Donc on fait comme ça une ligne, très simple. Alors pour ceux qui ont un peu de mal à faire des lignes droites, c'est tout con, hein. Vous pouvez faire une chose très simple, vous prenez votre feuille, vous la mettez comme ça, d'accord, à l'horizontale, et puis vous tracez une ligne. Puis ensuite après, vous reprenez votre feuille, et hop, on se met comme ça. D'accord. Donc, donc voilà, donc là au moins, on est bien, on va partir là-dessus. Première chose à faire, c'est que on va tracer ici une ligne, ici à peu près au milieu, une ligne centrale, comme ça, d'accord, qui va monter au moins jusqu'à la moitié de la feuille, la moitié, hein, d'accord. Donc là, je vais me rapprocher un petit peu pour qu'on voit un peu mieux, et je vais grossir un petit peu mon crayon. Alors, par contre, il y a un truc très important, c'est que votre crayon, j'espère qu'il est bien taillé, parce que comme il va y avoir plein de petits détails, salut Julien, Thomas, Agnès. Donc, comme il va y avoir plein de petits détails, il faut quand même que le crayon soit bien taillé. Hein, d'accord. Donc, ici, j'ai fait d'abord cette première partie très importante pour démarrer mon dessin. Parce que moi, en fait, ici, on va construire hein, notre château, puis après, on va mettre le dragon, et ensuite, après, on mettra la lune et tout le reste. D'accord. Donc, depuis le haut, ici, maintenant, on va commencer à redescendre. D'accord. Donc, on va pouvoir placer ici, comme ça, une petite forme, puis on va descendre, et on en met une autre, comme ceci. D'accord. Celle qui est en dessous, elle est à peu près de la même taille. Vous voyez là, ici, tac, je fais un petit décroché, je descends, tac, tac. Ok. Là, je reste comme ça. Ensuite, comme on est en train de faire une fausse perspective, Baba Yaga, salut. Donc, comme on est en train de faire une fausse perspective, là, on a tracé notre ligne comme ça, on a tracé notre ligne comme ceci. Comme je suis en train de faire une fausse perspective, là, ici, je vais monter un tout petit peu en oblique. Une petite ligne droite, comme ceci. Et puis, je vais prendre une ligne verticale. Alors, verticale, c'est comme ça, hein, je préfère le dire quand même, verticale, pour ceux qui ont oublié. D'accord. Et horizontale, c'est comme ça. D'accord. Oblique, c'est comme ça. Oblique ou oblique. D'accord. Ça, c'est vraiment important. C'est l'ABC. Hein. C'est vraiment, on y va. Ça, c'est, on va dire, c'est même c'est pas l'ABC, c'est l'alphabet, quoi, des lignes. Hein. Donc, si vous comprenez, si on comprend pas ce truc-là, on est perdu. Hein. Donc, ici, là, je vais descendre sur une ligne verticale. Et là, je vais aller la rejoindre avec une ligne oblique. D'accord, qui est celle-là, là, elle est parallèle à celle-là. Alors bien sûr, puisque si on est en train de dessiner un château, ça va de soi que cette partie rébarbative et un peu chiante de la perspective, de la construction des éléments, bah, elle est nécessaire. Hein. Ça, c'est hyper important. Donc là, je descends avec une ligne oblique qui est plus longue, elle, par contre. Hein, d'accord, ok. Et elle descend au moins en face de mon petit angle là. Vous voyez ?
Là, je suis en face comme ça. Tac. D'accord? Donc je descends comme ça tranquillement sur une ligne oblique. Puis je remonte avec une ligne horizontale, une ligne verticale qui, elle, cette ligne horizontale, elle est de la même taille que l'autre. Alors si vous avez un doute, d'accord, vous pouvez prendre votre, vous avez votre main comme ça, d'accord, ok, avec votre doigt, comme ceci, d'accord, ok, avec, voilà. Et puis vous pouvez, par exemple, ok, faire comme ça, et puis vous regardez en fait combien il y a de doigts. Alors si votre main est très grosse, par exemple genre c'est une main comme ça, vous pouvez regarder, et si vous avez, si par exemple il y a deux doigts, imaginons qu'il y ait deux doigts, d'accord, hop, on enlève comme ça, et ben c'est formidable parce que si vous avez au moins deux doigts ici, comme ça, d'accord, ben vous savez que vous devez avoir aussi pareil, ici, d'accord, vous devez avoir aussi deux doigts ici. D'accord. Donc ça veut dire que là, ici, mon truc, là, ma ligne verticale, il faut qu'elle soit de cette taille-là. Ok. Ça, c'est vraiment le truc important. C'est que utilisez votre main gauche, pas la main droite, c'est celle qui dessine. Hein. Donc, Renaud, si tu viens pour pourrir la soirée, c'est pas bon. Hein. Donc, donc voilà. Alors ici, si on pose ici comme ça, en fait, les doigts, hop, on voit en fait ici qu'on a la même taille. D'accord, ok. Hop, on enlève la main. Donc là, en fait, je suis bien, je suis tranquille, j'ai fait mon petit dessin. Je descends comme ça un peu en oblique. Et là, ici, je mets une ligne, pareil, et je vais mettre des petites obliques ici parallèles, de cette manière-là, et je vais descendre. Là, je descends, là, je descends. Tac, ça, c'est fait. Ok. Ensuite, je rajoute une petite ligne oblique pareil, toujours, elle, parallèle, en haut, au-dessus, et comme ça. Pas plus, vous prenez pas la tête, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Hein. Ensuite, ici, je vais prendre le milieu et je vais remonter. Au moins de la même taille que la ligne verticale qui est ici. Hop, je remonte. Donc rappelez-vous, deux doigts. Hein. Hop là, toc, ici. Je prends mes deux doigts, je me mets ici. Deux doigts, quand je dis deux doigts, c'est pas obligé que ce soit deux doigts. Hein. Ça peut être moins. Mais là, pour le coup, là, ici, je montre en fait le principe, c'est qu'il faut qu'on ait la même taille. D'accord, ok, même taille. Ici, on remonte. Et puis, on va mettre un petit trait comme ça. Et hop, ici, on descend avec une courbe vers l'intérieur. Courbe intérieure, courbe ici. Et puis, ma courbe ici, là, celle-là, je vais la tirer et je vais faire une ligne oblique parallèle. Cette ligne-là ici, il faut qu'elle soit parallèle à celle-là. Quand ça c'est fait, quand cette ligne elle est faite, je vais l'arrondir un petit peu. Ok? Alors on arrange un petit peu pour que ça soit un petit peu plus joli. Tout ça, pour que ça soit bien. Voilà. Lui, il est fait. On part maintenant sur le dessin. Je sais bien que c'est amical Renaud. Mais bon, je sais que le dessin de mon fils était vraiment cool. Il est en train de faire une bande dessinée. Donc c'est vachement bien. Voilà. Alors ensuite, on va partir sur... On va rester sur l'idée ici de cette ligne là. Vous voyez en fait celle-là. Là ici on va pouvoir gommer hein, l'intérieur. Hein, le petit trait qu'on a mis ici au milieu là pour faire le toit, on va le gommer. Et puis là ici je vais garder cette ligne là et je vais remonter. D'accord. Toujours. Alors juste un tout petit peu plus grand que ma ligne de départ. Celle-là. Là, d'accord. Un tout petit peu plus grand. On va dire qu'on va dépasser à peine. D'accord. Il faut que ce soit un tout petit peu plus grand. Pas beaucoup plus. Hein, d'accord. Ok. Pas énorme. D'accord. Comme ça. D'accord. Là je tire une ligne droite. Comme ceci. Ok. Et puis je descends. D'accord. Et lorsque je descends devant ce point-là. Donc là, comme ça, hop, je fais une toute petite ligne comme ça, toc, ça c'est fait. Ok. Quand ça c'est fait, quand j'ai fait mon espèce de rectangle, tout simple, d'accord. Là ici, je peux faire un arrondi, comme si je voulais faire presque un rond. C'est pas vraiment un rond, hein, d'accord, ok. Mais je le mets, d'accord. Et puis à ce rond ici, alors là c'est là que ça devient toujours plus difficile puisque lorsqu'on met
en fait des formes circulaires. C'est pour ça que j'en ai mis qu'une seule. Hein. Vous noterez, lorsqu'on met des formes circulaires, c'est tout de suite plus difficile. Là, ici, on va rajouter un arrondi comme ça. D'accord? Et on va venir au-dessus de l'autre, comme si on voulait faire un anneau. D'accord? Je reste exprès en tout petit pour que vous puissiez vous rendre compte quand même. On va juste agrandir un tout petit peu. De manière à ce que vous ne soyez pas perturbé par la taille en fait, du dessin. Parce que parfois, en fait, quand moi je fais des traits, on va avoir des choses un peu différentes. Hein, donc voilà. Là, je prends le milieu. Ok? Et je vais au moins prendre 2 fois la taille de ma ligne qui est ici. Ok? Cette ligne-là, je vais la prendre au moins 2 fois. Donc une fois, 2 fois. Quand ça c'est fait, là ici, comme ça j'ai fait mon guide, je mets un petit arrondi en haut, comme ça, touc, et là je descends en faisant une courbe d'un côté, à gauche, d'abord à gauche, toujours à gauche, hein, puis ensuite à droite. Ok? Quand j'ai fait ça, hop, prenez le temps, on met après un tout petit rond, et on met ici une petite ligne pointue. Oui, c'est vrai qu'il est doué, ouais. Il est pas mal, mon fils. Je sais pas s'il deviendra dessinateur comme son père. Je lui souhaite beaucoup plus une meilleure carrière que moi, même si elle est pas mal. Et voilà. Ensuite, quand ça c'est fait, on va se situer devant notre petite ligne ici, là. D'accord? Ici, là, notre petit coin qui nous a permis en fait de tirer notre forme. Et puis on va faire pareil aussi ici, une autre courbe, mais cette fois-ci moins tendue, puisque en perspective, plus on se ramène, plus on se rapproche de la ligne d'horizon, plus nos courbes semblent être, nos courbes ou nos lignes droites semblent être des lignes horizontales. Donc ici, il faut que ma courbe soit moins arrondie que celle du haut. D'accord? Là, elle est bien arrondie. Ici, elle l'est moins. D'accord? Et puis, je vais garder le milieu, comme ceci. Je vais descendre à peu près, toujours pareil, je vais prendre la même mesure ici, toujours ma mesure ici, hop, je vais descendre ici, et hop, ici, je vais fermer comme ceci ma forme. Je la ferme pas complètement, je la laisse ouverte ici, et là je peux gommer. Ça c'est fait, ça c'est fait. Alors après ici, quand je suis là, je vais partir d'un principe tout simple, c'est que je vais imaginer là sur cette ligne là que je vais tirer légèrement une ligne continue. D'accord? Comme ceci. Donc du coup, la connexion n'est plus disponible, le contenu auquel vous souhaitez accéder ne peut être affiché pour le moment. Il se peut qu'il soit temporairement indisponible sur le lien. Fermé. Merde. C'est quoi ce délire? Ça va, vous êtes toujours là? J'ai eu une coupure à un moment. Faites-moi signe s'il vous plaît parce qu'apparemment j'ai eu un problème en fait sur internet et je ne sais pas du tout si vous êtes toujours là. Ok. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, ok, super. Parce que j'ai eu un espèce de message tout pourri là. Ça m'a fait flipper là. Je me suis dit, oula, si en plus on est parti là-dedans. Ok, super. Donc, j'étais donc ici en train de dire que on part sur une ligne qui est la continuité de celle-là, d'accord? Okay. Là, ici, on va la renforcer dès qu'on est de l'autre côté. C'est comme si cette ligne-là, elle était invisible. Hein. Super, merci beaucoup. Donc, là, je peux gommer, du coup. Et ce petit bout de ligne là que j'ai ici, je vais le gommer aussi pareil. Je vais juste mettre un tout petit morceau. Hein. Comme ça, j'ai pas besoin d'avoir plus. D'accord? Et puis, je vais m'amuser ici, là. Je vais aller chercher cette ligne-là ici. D'accord? Et je vais faire en sorte de la descendre. Si vous êtes un petit peu à côté, c'est pas très grave. Mais on va utiliser la ligne. Le contenu auquel vous souhaitez accéder ne peut être affiché. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Qu'est-ce qu'il me raconte? Je sais pas, il y a des problèmes en fait. Apparemment, il y a des micro-coupures en fait. Mais ça a l'air d'aller. Oui, ça continue.
Bon, en tout cas, s'il y a une coupure, faites-moi signe. Hein. D'accord. Donc ici, je vais descendre dans la continuité de cette ligne. Lui, il est posé. Là, je descends. On va réutiliser la taille de cette ligne-là et on va la mettre ici. Là, la verticale ici qui est là, hop, on la pose. Alors, je ne vais pas vous mentir que c'est quand même assez perturbant d'avoir parfois des messages qui s'annoncent, qui vous disent que vous allez être coupé d'un seul coup dans votre travail. Donc, c'est chaud. Voilà. Alors, on y va, on continue. Donc, ici, j'ai fait cette partie-là. Je descends pareil, même taille. D'accord? Hop, je descends. Et là, je reste parallèle et je descends. Ok? Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que lorsqu'on est sur un paysage qui semble très très loin, on peut avoir des points de fuite qui sont tellement loin. En fait, plus le paysage est loin, moins on a un effet de perspective. Ok? Ouais, mais j'ai un message qui s'est affiché, ça m'a fait flipper, tu vois, Renaud. Donc voilà, j'ai eu 2 fois un message qui me disait le contenu est indisponible. C'est bizarre quand même, quoi. Donc, donc voilà. Donc j'aime pas ce genre de truc, quoi. Donc, on en est là. Ensuite, je vais pouvoir partir sur une ligne oblique pour faire le toit de l'autre maison. Je mets un petit bout dans ce sens-là et la ligne du toit en haut, je vais la faire un tout petit peu oblique, un petit peu parallèle. Et ici, je vais rajouter dans l'angle là, comme ceci, une ligne verticale qui monte, une autre ligne verticale qui monte, comme ceci, une ligne oblique qui est parallèle à celle-là, et je remonte. Quand ça c'est fait, je mets une petite ligne oblique comme ça, dans un sens, dans l'autre. Ok, attention, c'est vraiment des lignes obliques, c'est pas des lignes parallèles, c'est pas des lignes horizontales. Hein. Donc ça, très important ici, qu'on soit dans ce sens-là. Ok, du coup, je peux fermer celle-là et je peux aller fermer ici. À ceci, je vais rajouter 2 petits traits comme ceci. D'accord, pareil, qui reste parallèle. Et là, je tire une ligne verticale qui est dans la continuité et je ferme par un triangle. Je mets un petit rond au-dessus et toc, je mets un petit trait. Ça, c'est fait. Ensuite, on continue. Ici, on va pouvoir créer une ligne courbe et une ligne courbe, comme ceci. Dans le coin de la ligne courbe ici, je vais rajouter une ligne oblique comme ça, qui va jusque dans le coin ici, là, qui dépasse un tout petit peu, et j'ouvre. Je fais un espèce de trapèze bizarre, d'accord, ok? Je descends, et là ici, hop, je rajoute 2 traits, qui sont bien à l'intérieur de ma forme. Ensuite ici, toc, je descends, je fais comme un escalier bizarre, d'accord? Je lui rajoute ici une forme. Je saute un petit peu, d'accord? Je me retrouve juste avant ma ligne verticale, là, ici médiane, là. Je suis au même niveau à peu près, hein. Et là, ici, je vais faire une petite maison. Je fais d'abord une sorte de carré que je laisse ouvert en dessous, et je lui rajoute, comme quand on était plus petit, et qu'on faisait des petites maisons. D'accord? Si vous n'avez jamais construit de maison, c'est le moment. D'accord? Là, ici, hop, on redescend, comme ceci, et on rajoute un trait. Derrière, je vais rajouter une autre ligne qui est oblique. Je mets un petit trait, et là, je descends un tout petit peu, et je ferme en descendant une ligne oblique. Je fais vraiment une forme ici, tac, tac, tac. Je reviens vers le coin là, hop, et je ferme. Là comme ça, je dois avoir une espèce de trapèze, ok, ou même une sorte de forme de rectangle tout pourri. Ici, je descends, et là pareil, je descends.
Ok? Quand j'ai fait ça, lui ici, je le ferme. Il vient se mettre dans le coin. Boum. De l'autre côté ici, juste au-dessus de l'angle, je descends avec une ligne oblique un petit peu courbe. Je reste dans la continuité de cette ligne-là. Ok? Là, je descends avec une ligne oblique. Je remonte. Quand j'ai fait ça, j'essaye d'aller un peu moins... Oui, c'est marrant. À chaque cours, en fait, j'ai toujours quelqu'un qui me dit je vais trop vite. D'accord? C'est des lignes obliques, des courbes. Hein. Donc, voilà. On y va, on prend le temps. Donc ici, on va descendre avec une ligne verticale, plus petite, un petit peu comme celle-là. Et on va descendre avec une autre ligne verticale. Elles sont de la même taille. D'accord? Ici, on la ferme. Là, ici, on reste tout droit. Sous celle-là, ici, là, on rajoute une espèce d'escalier déglingué. Et ici, dans l'angle, alors on va dire en fait que elle, c'est 1, 2, 3, 4. La maison numéro 4. D'accord, ok. Ici, en dessous, je vais rajouter plein de petites lignes obliques parallèles, comme ceci. Ok? En dessous de ma ligne, là, ici, là, en dessous de cette maison, la maison numéro 4, je vais mettre une autre maison. Ok? Donc je me mets comme ça. Et là, je reste horizontal. Pas besoin de se prendre la tête. Il n'y a que des lignes obliques, mais toutes les lignes que je vais créer, comme elles sont proches de, de ma ligne d'horizon, elles vont rester bien droites. Droite horizontale, là verticale, ici on descend, comme si on faisait une petite maison, tout simple, d'accord. Dans l'angle là, je fais une ligne oblique et je tire une ligne horizontale. Là, hop, j'ouvre, je descends. Non, là c'était juste pour mettre un petit numéro comme ça vite fait quoi. Ah oui, je me doute bien Lily Pen que c'est la première fois que tu dessines, mais voilà. Alors, on va remonter comme un escalier. Toc, toc, toc. Ici, quand on a fini notre escalier, on part sur une ligne oblique et on descend sur une autre ligne oblique. Là, je reste toujours parallèle. Je fais une petite ligne parallèle qui dépasse un petit peu ma maison et là, je descends sur une ligne oblique et je ferme. Dans l'angle là, je vais mettre un L qui va toucher la ligne d'horizon. Toc. Juste à côté du L, sur ma ligne en fait médiane ici, je vais rajouter ici un autre L. Et hop, on ferme. Il n'y a pas besoin de mettre plus de détails que ça. Vous allez voir qu'après, quand ça va être comblé, on sera bien. Là, je rajoute une ligne horizontale. Et devant cette ligne horizontale, je vais rajouter une autre petite ligne horizontale qui est juste un petit peu en dessous. Je crée une ligne oblique pour faire le toit d'une maison. J'en mets une autre. Je ferme pas. Je mets une petite ligne en dessous. Et là, je descends. Je fais un L à nouveau. Je mets une ligne verticale. Je fais à nouveau un L. Et ici, je fais un escalier inversé. Pareil en dessous, ici. J'en mets deux seulement. Ça ira très bien. Devant la maison qui est ici, là, celle-là où il y a les petites lignes là, comme ça là, qui se chevauchent, je rajoute une grande ligne verticale et je fais un escalier. Tac, tac. C'est pas grave s'il y a de la place en dessous. Hein. Si tant qu'à faire, si on a de la place, vaut mieux avoir de la place au-dessus que la place en dessous. Hein. Alors ensuite, on est là et on va terminer, on va fermer en fait cette partie-là ici en faisant
des espèces d'aspérités qui descendent. Ok? Ça, c'est fait. Je l'ai dit, les aspérités qui sont là, à un moment, elles vont disparaître, hein, puisqu'on va mettre la queue du dragon. Hein. Donc, euh, donc voilà. Donc quand ça c'est fait, maintenant on va pouvoir mettre des détails. Et après on attaque le dragon. Maintenant, on va repartir sur la première maison sur laquelle qu'on a dessiné tout à l'heure. On va lui rajouter une petite cheminée. 1, ligne verticale, oblique parallèle, ligne verticale, oblique, oblique, ligne verticale, ligne qui va dans le sens, une petite oblique qui va dans le sens du toit. On enlève, on a la petite cheminée. À cette cheminée, je rajoute 3 petits traits au-dessus et je mets un petit trait et une petite ligne. J'ai une espèce de zigouigoui à l'intérieur. Ça marche très bien. C'est le côté en fait où comme on est éloigné en fait du dessin, on est éloigné en fait de ce qu'on est en train de regarder, de la vue spectaculaire qu'on a. Du coup, on profite de créer des espèces de formes à chaque fois qui embrouillent la vue en fait. Je prends le milieu de cette ligne-là. Je prends le milieu de cette ligne-là. Les deux là qui sont là. Ok, et je descends. Comme ceci. Je mets une ligne parallèle en dessous. Là, je vais faire une ligne parallèle ici à celle qui est en dessous. Et pareil dans l'autre sens. Attaque celle que tu as faite ici. Marie, t'arrives un peu tard. Hein. Waouh. Désolé, mais c'est pas que je t'en veux pas, hein, mais ça va être chaud que tu puisses prendre le dessin en cours là. Ici, je vais diviser ici en deux. Cette partie-là, je redivise ici en deux. Je redivise ici en deux. Je peux encore diviser, mais on n'est pas obligé. Ici, je peux diviser ici en deux. Et on va mettre des colombages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste au-dessus, je tire une ligne très légère, parce qu'on va la gommer peut-être après. Je tire une autre ligne comme ceci. Et là, je vais en profiter, je vais mettre des petites fenêtres. Alors à chaque fois, elles vont de haut en bas. 1, 2, j'en mets une à côté, une sur les côtés. Je reviens vers l'intérieur à chaque fois. Ça, c'est le truc si vous voulez faire des fenêtres paires. D'accord? Vous commencez à gauche, vous allez à droite et vous finissez par le centre. C'est hyper important de pouvoir le faire comme ça. Ici, on va mettre une fenêtre qui va être en face du milieu. Donc là, tac. 1, 2 et 3. En dessous, je rajoute un trait en plus ici, un trait en plus ici, un trait en plus là. J'en rajoute un troisième ici, dans ce sens-là, et ça va bien. Je reste toujours parallèle à cette ligne ici, là. D'accord? Hop, je rajoute une ligne, et là, je vais rajouter, pareil, des petites frites, comme ceci. Ça va faire mes petites fenêtres. Je descends, 1, 2. La forme de mon château ici. Je suis là, je tire en fait une courbe qui doit rester parallèle à la courbe du dessus. Je fais une autre courbe aussi, juste au-dessus, qui doit rester parallèle. Ok? En face, en plein milieu, je mets une fenêtre, je mets un rectangle, j'en mets un autre sur le côté à gauche, j'en mets un autre sur le côté à droite. Alors pourquoi? Parce que ça me permet de voir la distance qu'il y a ici, donc du coup, de la reporter là. Si je commence par la droite, je ne verrai pas en fait, j'ai ma main qui cache. D'accord? Sauf pour les gauchers, il faut le faire dans l'autre sens. Au-dessus ici, là, je vais pouvoir rajouter un petit rond que je vais foncer, un petit ovale ici, un autre petit ovale ici, un autre petit ovale comme ça. Vous faites comme si vous faisiez des espèces de points. Hop, 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 hop et hop. En dessous ici, on va rajouter encore une fenêtre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut gommer à droite et à gauche les lignes de construction. On n'en a plus besoin. Donc ça, on peut l'enlever. Ça ici, on peut l'enlever. Ça, on peut l'enlever. Ça, on peut l'enlever.
Là, ici, on peut l'enlever, ça, on peut l'enlever, ça, on peut l'enlever, ça, on peut l'enlever, ça aussi, ça aussi. Ou vous gommerez après. Hein. Ici, on peut rajouter une courbe, comme ceci, et une autre au-dessus. Comme ça, juste en dessous, on peut placer un rectangle, un autre ici, un autre ici. Ça nous fait nos fenêtres. Et hop, on peut enlever. On peut enlever. On peut enlever. Je peux rajouter. Alors on peut gommer aussi la ligne médiane là ici. Tant qu'à faire, elle ne nous sert à rien maintenant. Là je peux rajouter des espèces de lignes que je vais faire comme si c'était en continu. D'accord? Comme ceci. On y va. On fait comme si on voulait faire des Z non-stop. Vous savez, il y a des espèces de châteaux comme ça en fait qui sont construits. Il y a des espèces de strates comme ça assez bizarres parfois qui se font. Et on va faire pareil aussi là-haut. Donc on y va, on reste bien à l'intérieur. Et on masque tout ça. Pour la maison ici, on va rajouter déjà tout de suite une petite fenêtre. Là. Donc vous noircissez tout simplement. Et là sur le côté, vous mettez une fenêtre, deux fenêtres, trois petits points. Vous en mettez deux autres en dessous, ici. Et vous pourrez en chercher un et deux qui seront dépareillés. Ici, on va pouvoir tirer une ligne oblique qui reste parallèle à celle du dessus, une autre ligne oblique qui reste parallèle à celle du dessus, une autre ligne oblique qui reste parallèle à celle du dessus, et une dernière encore ici, mais très légère, parce que ça va vous permettre de construire une fenêtre, ici, une autre de l'autre côté, comme ceci, et on place au milieu une troisième fenêtre. Juste en dessous, je tire une ligne oblique parallèle à celle qui est au-dessus. Je fais mes deux lignes courbes comme ceci et je rajoute juste des petites formes comme ceci. Ma petite maison qui est ici, je vais lui rajouter une petite cheminée. Je fais juste comme ça un rectangle ouvert que je ferme à peine. Je mets 1, 2, 3. Toujours gauche, droite, milieu. Je rajoute ici une petite porte. Vous faites comme un U inversé. Toc. Que vous chapeautez par juste une petite ligne. Là, dans le coin, là, en fait, au-dessus de notre petit angle, on rajoute des petits traits qui donnent l'idée qu'il y a un escalier. On vient jusque devant la maison ici, toujours avec des petits traits, comme ceci. Et là, ici, on descend à nouveau. Et on vient se perdre. Ouais, tu peux, ouais. C'est pas grave s'il y a des trous sous les maisons. Ça va se combler après avec la végétation. Moi aussi, j'ai des trous sous les maisons. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Ici, la petite maison qui est là, pareil, 1, 2, 3, 4. On lui rajoute une petite porte en plein milieu et on chapote. Toc, petit point, petit point. On lui rajoute ici un petit trait ici à l'intérieur. On met un petit point, un autre en dessous, un autre en dessous. Ça suffit, c'est parfait. Ici, on va rajouter un petit trait et toc, on descend. Bah, tu peux faire un grand escalier si tu veux, mais de toute façon, il va y avoir du bardard. Hein. Il y a quand même un dragon et de la végétation après. Donc, il n'y a pas de souci. Mais si vous sentez que vous pouvez rajouter des choses, profitez-en. Mais vous mieux peut-être rajouter à la fin quand on a tout fini. Là, je rajoute encore un petit escalier comme ça. Et là, je rajoute un petit élément. Ici, tout simplement. Ici, je mets un petit angle, par exemple. Et là, au niveau de la maison, je ferme. Je mets des petits traits obliques. D'accord? Ici, je mets des petites fenêtres. Là, je lui tire en fait un trait comme ceci. Je ferme. Et je mets des petits colombages aussi pareil.
Là-bas, je rajoute une petite fenêtre en forme de petit rectangle. Pouf. Ici, dans le coin, là où c'est ouvert, hop, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est fait. Notre maison qui est ici, on va lui rajouter aussi des colombages. Donc très simple, on va tirer une ligne horizontale, une autre au-dessus. On fait des petits carrés et on met des diagonales dedans. Ça fait la blague pour faire des colombages. Puis je rajoute des petites fenêtres, ok, des petits traits. C'est pas des petits, c'est toujours à chaque fois des petits traits tout sombres. Pareil aussi au-dessus. 1, 2, 3, 4. Et je peux en mettre un ici en haut. Là-bas dans l'angle, puisqu'en fait j'ai mon colombage qui continue, hop, on le descend en étant parallèle au toit. On le descend comme ça, on divise à peu près un nombre égal et on met nos diagonales. Là, je fais une fenêtre, un à droite, à gauche, à droite, au milieu. Et en dessous, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en met autant qu'on veut, c'est pas un souci. La petite maison qui est là, on va lui rajouter des petites fenêtres en faisant des petits U comme ceci. On lui rajoute des petites parenthèses au-dessus, comme si elle avait des petits yeux. On lui met deux petites fenêtres comme ceci. Cette maison-là, on s'en fout. Celle-là, 1, 2, 3. Là, on peut rajouter un trait comme ça. On fait des zigouigouis, des petites pétouilles, c'est très bien. 1, 2, 3. 2 traits. Pas besoin d'en mettre plus. Ici, je mets 2 petits points. Alors, pour la partie du château, c'est fini. Ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, on peut attaquer le reste. D'accord? Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir attaquer le reste. Donc on va pouvoir s'attaquer au dragon. D'accord? Alors, vous avez remarqué tout à l'heure, en fait, waouh là là, mon Dieu, il y a un dragon à faire et tout ça, mais en fait le dragon il est caché en grande partie, donc réellement il n'y a pas grand chose à dessiner du dragon. Donc on va commencer tout de suite par la première chose, c'est ici, il y a une patte qui est posée sur le toit, donc normalement moi quand je fais un dessin je construis, mais comme j'ai déjà fait le dessin et que je sais comment est-ce qu'il faut l'amener, tant qu'à faire, je vais vous expliquer. Donc ici on va pouvoir partir du coin en fait de l'angle, comme ceci, et on va descendre en faisant 1, 2, 3, on remonte sur une forme, ok, on revient ici 1, 2, 3, comme si on faisait des dents, 1, 2, 3, tac. Là ici je rajoute un petit escalier, je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez voir. J'agrandis pas beaucoup pour que on garde quand même le rapport d'échelle, hein, d'accord, ok, c'est très important ça. C'est hyper important d'avoir toujours le rapport d'échelle pour que vous puissiez voir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Hein. Ça c'est hyper important. Donc on est là. Donc je suis ici, j'ai fait ligne droite, ligne oblique, j'ai mis mes pointes. Je fais une petite ligne droite, je remonte, et là ce que je vais faire, c'est que je vais aller fermer comme ceci. Pardon, excusez-moi, hop là, on va remonter un petit peu plus haut, et je vais aller fermer comme ceci ma forme. D'accord? Maintenant, on va dessiner les doigts à l'intérieur. Donc là, je pars pareil, petit trait, je remonte ici et je me bloque ici pour laisser apparaître celle-ci. Là, hop, je ferme avec un arrondi. Là, je ferme avec un arrondi. Là, je ferme avec un arrondi. Là, je ferme avec un arrondi. À chaque fois que j'ai un arrondi, je vais pouvoir remonter et aller chercher. Là, ici, celui-là, par contre, comme il est un petit peu différent, c'est le petit doigt, on va le laisser comme ceci. D'accord? Du coup, on peut rajouter maintenant des petits traits ici et on a fait la patte apparente du dragon. On va aller chercher la tête du dragon qui va se trouver ici. D'accord? Donc, on va se choisir un trait entre la cheminée, sur le toit et un autre ici. Comme ça, on sait que la tête elle va partir. D'accord? Alors, là, c'est le moment le plus crucial du dessin. Donc, c'est pour qu'on puisse vraiment être tranquille.
Donc on va vraiment, je vous demande vraiment d'être très attentif pour qu'on puisse vraiment réussir en fait la performance de faire la tête du dragon. Il faut quand même pas qu'il ressemble à un espèce de pauvre truc pourri, hein. Donc là je vais pouvoir ici comme ceci, je vais monter et tout de suite dès que j'ai dépassé un petit peu l'angle ici, je reviens en arrière. D'accord? Et ici, je reviens aussi en arrière comme ceci. Et je reviens en arrière, tac. Et là, je repars. D'accord? Donc je suis obligé de faire un espèce de carré bizarre. Et dans l'angle là, je vais faire juste un trait comme ceci. D'accord? Je reste comme ça pour l'instant. D'accord? Ça c'est fait. Ok? De l'autre côté, ok, je vais faire un espèce de, je vais partir en oblique, je remonte, ok, jusqu'à peu près devant la petite cheminée. Hop. Ici, je recourbe. Ici, je pars ici je fais un angle, je pars en vertical. D'accord? Je remonte un peu. Et là, ici, hop, tout de suite, je pars en oblique. Mon oblique ici, elle est exactement la même que celle-là, hein. Elle est parallèle. Donc là, c'est très simple. Oblique, vertical, oblique. Et celle-là, la toute petite, c'est la copine de celle qui est en dessous. Ok? Je mets un petit trait. Et à l'intérieur, et là, ici, dans le coin, je lui rajoute ici un arrondi. Pas trop grand. D'accord? Il faut laisser un espace entre les deux, là. Du centre à peu près de mon arrondi, je vais descendre en étant parallèle à ma ligne. Donc ici je suis parallèle, là je suis parallèle, là je suis parallèle. Vous voyez? Donc là en fait je fais une autre ligne ici, parallèle, parallèle. Du coup maintenant on va se faire en sorte qu'elle soit arrondie. Et là pareil aussi, au lieu d'avoir des angles, on va les arrondir pour que ça soit plus joli parce que si c'est le coup du dragon, c'est pas non plus un robot, hein. On tire une ligne. Tu veux dire que t'es KO, c'est ça? C'est difficile. Ouais, je me doutais bien qu'il y aurait des pertes. Désolé les enfants. Vous pourrez regarder toujours la vidéo en replay et reprendre là où vous vous êtes arrêté, hein, et faire des pauses, ça sera plus simple. Là ici je fais un petit triangle fermé, enfin qui reste ouvert. Et à ceci je vais rajouter encore un trait. D'accord? Et je vais allonger mon trait jusque devant le petit angle ici, tac, et je fais une courbe. Ok? Maintenant, je vais faire la tête du dragon, donc je reste ici toujours. Alors, truc très important, c'est que cette ligne ici, elle va m'aider, hein, à construire. Donc, je reste ici sur une ligne oblique qui reste parallèle à celle-là. Et je vais faire une autre ligne oblique, par contre, cette fois-ci, qui va devenir la tête de mon dragon. Là, je fais une ligne oblique, un arrondi. Je pars tout droit. Je reste bien parallèle ici à cette forme-là. Et là, je fais un arrondi. Et je dois m'arrêter à peu près en face là. Donc, je peux tirer une ligne ici. Je peux tirer une ligne ici verticale pour aller chercher un arrondi qui va jusque là, comme ceci. Quand ça c'est fait, je crée une corne de dragon ici qui va jusqu'au bout à peu près presque là, comme ça. Et là, hop, je repars tout de suite. J'en fais une deuxième, un peu plus longue, et je reviens. J'en fais une troisième en fait qui part ici, comme ça. D'accord? Et là, je pars de mon angle, hop, et je vais chercher comme ceci une forme. Ça, tout ça, je peux l'enlever. Ça aussi. Désolé Dorian, bah écoute, si tu te trompes, c'est pas grave, ça veut dire que tu progresses. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, hein. J'ai pas appris à dessiner comme ça du jour au lendemain. Donc on est toujours obligé de faire des... là on va mettre ici une courbe comme ça, on est toujours obligé de faire des petites erreurs. Et là ici je vais mettre une autre courbe. Vous voyez la tête du dragon qui commence à apparaître. Depuis la corne ici, on va pouvoir rajouter dans la corne ici, là,
un petit élément, comme si on voulait faire un petit... on prend le milieu, d'accord, et on remonte, et on crée une espèce de deuxième corne, en fait, qui en réalité ne l'est pas. C'est juste la partie de l'aile du dragon. D'accord? Là, ici, on va pouvoir tirer comme ça un arrondi, ici. Et là, on va aller chercher, comme ceci, l'autre aile du dragon. Ça, on va le continuer, toc, comme ça se ferme. Et là, je peux fermer en faisant une ligne verticale et je fais une courbe. Je ferme. Et là, je fais une courbe qui va jusque dans le toit de mon château. Je vais pouvoir mettre ici l'ongle qui ressort, tac, comme ceci. Ici à l'intérieur, je vais garder ici cette petite partie là, comme ça je vais faire ici, ça c'est la première partie de la membrane, comme ça. Là on en fait une deuxième, d'accord? On revient et on fait un arrondi ici, et là on descend. Comme ceci, comme ceci. Ici, on peut aller chercher une deuxième membrane comme ça, tac. On enlève un petit peu et on garde. Derrière là-bas, on peut aller chercher pareil la petite membrane comme ça et on ferme. Quand je suis sur la première membrane qui est en haut, là, comme ça, la première courbe, c'est comme si je descendais ici. Je vais aller chercher et je vais vraiment essayer de créer une courbe pour aller chercher une courbe comme ceci. Je vais rajouter un bourrelet, d'accord, et je vais mettre une autre courbe comme ceci, hop, et là je ferme, je lui mets un petit angle comme ça, là je descends, je mets un deuxième bourrelet dans l'autre sens et je vais chercher comme ça, tac, là du coup j'ai créé la forme de l'aile. Là ici je peux descendre comme ceci, d'ailleurs là en fait tout de suite je descends, je fais un angle avec un petit bourrelet comme ça et je descends ici et je descends. Là je rajoute une courbe et je mets des picots dessus comme des espèces de petits triangles. Ici, dans l'angle de la maison, je vais faire sortir la queue du dragon. Donc, première chose à faire, ici on va partir bien sur le côté, de manière à avoir de l'espace. D'accord? Et puis, on va regarder à peu près la petite maison qui est là, et on va se dire, il faut que ça passe ici, devant la petite maison. Là. Vous voyez là où il y a l'espace ici, tac, on va aller chercher comme ça, on va passer dessus la maison, là, ici, celle-là, et on va descendre tout le long. Là, on descend toujours tout droit, hein. On fait vraiment une ligne oblique, et là, on courbe, et hop, on a mis cette forme. Donc, oblique qui va dans un sens, courbe, oblique qui va vers l'intérieur de la feuille, oblique qui va vers l'extérieur de la feuille. D'accord? Depuis l'angle là, ici, là, vous voyez quand il y a cet aspect de, ici, là, la courbe ici, je vais pouvoir aller chercher comme ça le reste de la queue du dragon. Donc je passe devant la maison avec la petite porte. D'accord? Je reste bien parallèle ici. Je commence à refermer un peu. Là, je suis un petit peu moins large, mais je reste dans la courbe ici. Je resserre un peu mon crayon. Et j'arrive ici sur le bout pour pouvoir faire la forme de la queue du dragon en forme de flèche. D'accord? Hop, hop. Du coup, quand ça c'est fait, on peut enlever les détails des maisons qui sont à l'intérieur de la queue, puisque c'est pas une queue transparente. D'accord? Comme ça, on la voit tout de suite. Notre dragon, sa silhouette, elle est faite. On va pouvoir donc rajouter maintenant les détails du dragon, comme on a fait tout à l'heure pour la maison, pour les maisons. Donc on va commencer par la forme de la queue, comme ça c'est fait, et après on pourra attaquer la tête. Donc ici, notre dragon, on a dit que ici il a des petites écailles en fait sur le dos, des espèces de picots. D'accord? Donc on peut lui rajouter des picots. Donc tant qu'à faire, on va en mettre un petit ici.
d'accord? Et un autre, alors on va les décaler un peu, donc on va faire une courbe en fait à l'intérieur ici qui va se déporter un petit peu comme ça sur le côté et qui va partir, arriver sur la maison ici, elle va de nouveau être à l'intérieur, d'accord? Donc ce qui fait que là, en fait, sur toute cette ligne ici, là, je vais planter autant de picots que je veux, tac, d'accord? Et je peux même les faire un peu courber, comme ceci, et puis plus je me rapproche de la queue, plus je les fais petits. D'accord? Ce qui me permet d'avoir fait maintenant mes espèces de formes de picots, comme ça. Je peux enlever ma ligne de construction. Ben voilà, ça c'est fait. Et puis je peux rajouter maintenant des petites courbes qui ne ferment pas complètement en fait les formes de mes picots pour que justement on ait l'impression que tout ça c'est très organique et que ça sorte. Donc à chaque fois on met des petites courbes qui viennent accompagner la forme. À ceci, depuis l'angle là, je vais rajouter ici une autre ligne qui va descendre à l'intérieur de la queue et qui va venir se perdre dans un angle là par rapport à près de la maison là. Ce qui me permet de pouvoir rajouter une courbe, une courbe, une courbe, une courbe, une courbe, une courbe. Là maintenant, on va pouvoir faire les idées des écailles. Alors je dis bien l'idée de l'écaille parce qu'en fait c'est pas des écailles, c'est que des U ou des C. À la limite, on fait des C. Alors un C c'est ça, hein, d'accord, ok. Donc vous faites des C un peu partout comme ça. On peut même en mettre certains qui se chevauchent, d'accord. On n'est pas obligé d'en mettre partout, hein, mais on va en mettre quelques-uns. C'est ça qui va donner l'idée que notre dragon. Et alors quand on descend en fait ici, ça devient des U, d'accord. C'est ça qui donne l'idée que notre dragon ici, il a des écailles. Puisque ça c'est fait, ici je vais en profiter, je vais mettre des lignes. Alors, on va en profiter, on va mettre ici une petite ombre pour donner ici l'idée. Alors, on en profite, on fait des petites hachures. Quoique, vous ferez les hachures vous-même, d'accord? Mais je vous indique quand même ça comme ça. Vous pourrez faire ici des hachures ici à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de les faire parce que moi je sais que je vais très vite pour faire des hachures. Tout le monde ne va pas à ma vitesse, donc vous n'êtes pas obligé de les faire tout de suite. Mais au moins, vous le verrez tout à l'heure sur le dessin. Ici, on peut rajouter des hachures ici à l'intérieur des ailes. Ça permet de donner de la profondeur à l'animal. Et on rajoute aussi des hachures, par contre cette fois-ci verticales, ici. Là, on les met en oblique. D'accord? Et puis ici, pareil aussi, on rajoute ici des hachures toujours un peu en oblique. D'accord? Ici à l'intérieur. Et pareil ici aussi. D'accord? À l'aile ici qui est là, je vais enlever l'angle et je vais lui rajouter un petit pli comme ça. Hop, une sorte de S. Ça donne le côté ici à mon dragon que tout ça c'est très organique. Ok, très important. Là je peux rajouter ici une courbe et là je peux rajouter une courbe. On peut rajouter les hachures ici, tac, comme ça c'est fait. Ce qui est très important c'est toujours en fait de penser en fait que notre dragon, on peut mettre des petits points, des espèces de zigouigouis comme ça, c'est pas mal. Les cornes, je vais rajouter un arrondi comme ceci, un tout près, un autre plus loin et un à peu près au milieu. J'en mets un dans ce sens-là, un comme ça, un comme ça. Vraiment, on y va. Là, on fait juste en fait avec le coup de crayon, on met un petit arrondi, sauf celui-là qui est derrière. Lui, l'arrondi, il est dans l'autre sens. C'est pour donner l'idée que la corne est part vers l'intérieur du dessin. D'accord? Tout ça là-bas, hop, je le grise. On s'en fiche de ça. Hop, on grise derrière. On grise derrière. Ici aussi, on grise. Hop. Ça fait apparaître la tête du dragon. Comme ça, c'est la partie du corps qui est au-dessus, tout comme la queue. Ici, on met des petits C. Vous voyez, en fait, les petits C, c'est pas très compliqué. Hein. Et puis comme ça, c'est la partie en fait molle de son corps, qui fait aussi son cou et tout ça. Là, par contre, on va mettre des lignes courbes. Comme ceci. Alors, on laisse, hein, vraiment, en fait, on y va, tac.
Ok, donc mettez pas 50 millions. Là maintenant, on va pouvoir mettre la forme de la tête. Ok, donc pour moi, ce qui est important ici, c'est de pouvoir bien placer l'œil. Donc je vais utiliser cette courbe ici pour pouvoir descendre un petit peu plus bas et je vais créer ici à l'intérieur un triangle. Ok, de mon triangle ici, je vais repartir comme ceci et je vais rajouter ici une forme. Là, je mets 2 voire 3 picots, c'est pas mal. Je peux rajouter un trait comme ça pour donner un peu plus de caractère à mon dragon. Ça descend un petit peu et là je vais tirer une ligne et puis du coin de l'œil je vais en tirer une autre. Dans la partie du nez, je vais rajouter ici une grosse forme comme ça et dedans je vais rajouter une petite goutte d'eau. Toc. Ça c'est fait. Maintenant on peut rajouter plein de petits C pour faire les écailles. D'accord? Alors on les rajoute juste là au niveau de la bouche, un petit peu autour du nez, pas dessus par contre. Là on rajoute juste une petite forme. Et quand il s'agit du museau, on va mettre comme ça, en forme oblique, dans un sens. Alors dans ce sens-là, sur le haut du museau. Et au niveau de l'œil, on va mettre des formes obliques en courbe. Est-ce que tout le monde m'entend, à part Hakim? J'espère que tout le monde m'entend. Allô, allô? Oui, super, merci Juliane. Donc, parfait, on continue. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir aller chercher ici une ligne oblique, une ligne courbe, une autre courbe, une autre courbe. Les petits C, on en rajoute en dessous. Ok, merci, 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 merci. Au-dessus de l'œil, on va mettre une forme comme ça. Et ici, on va fermer en allant chercher comme si on voulait faire des petits crénelages. Là, hop, on ferme, on ferme. Bien, mais de toute façon, je sais très bien que comme on est pas mal, et puis il y a toujours du monde sur le réseau, même le dimanche. Donc voilà, là, ici, à l'intérieur des membranes, on peut rajouter des petites pétouilles. Et ben, on peut dire une chose, c'est que pour l'histoire du dragon, on est bon. On va enlever la ligne de construction ici, la ligne d'horizon. Hop, ligne d'horizon, au revoir, on n'en a plus besoin. Voilà, hop. Bien, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la végétation. Oui, moi aussi, je suis en décalé. Je vois parfois en fait le dessin qui se finit et il y a un petit décalage. Mais le principal, c'est que vous puissiez suivre. Donc maintenant que ça c'est fait, on va rajouter la végétation. Donc, on a de la végétation, par exemple, on peut en mettre ici. On va rajouter comme ceci un petit arbre. Ici, on peut rajouter comme ça. Alors, vous vous rappelez la végétation, c'est vraiment des petits arrondis, petits, moyens, grands. Donc on part en fait comme ceci. On descend vers le dragon et on fait juste des formes comme ça. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
D'accord, ok. Vous faites que des trucs comme ça. Ok. D'ailleurs, je le laisse en exemple. Il faut que ça soit avec des aspérités, de manière que ça, c'est vraiment la manière de faire Peyo les Schtroumpfs. Hein. Donc, c'est le basique du basique. Ça permet vraiment de faire des trucs vraiment cool. Hein. On va pouvoir rajouter ici des petits traits ici. Ça, c'est tous les petits détails. D'accord. On va pouvoir rajouter ici une grosse brique, comme ça, et une autre en dessous. POC. Ici, on en met une autre. Là, on met des petits points, des petites pétouilles. J'adore les pétouilles. Ici, on en met une autre, comme ça, une autre grosse brique. Ici, une autre, une petite, une moyenne, une au-dessus. Ici, boum. Et ici, on met des pétouilles. D'accord. Pour faire ici la forme des lauses, on fait des L. Pas des C, on fait des L. Vraiment, on fait des petits angles. D'accord. Et faites en sorte que à chaque fois que vous faites un L, vous en mettez un autre en dessous. Vous voyez. Hop là, tac. Pas plus. Dans l'autre sens ici, on peut les mettre comme ça. Si vous avez du mal, vous faites juste des lignes et vous mettez des petits traits au milieu, comme si vous faisiez des T. Mais vos lignes, il faut qu'elles soient en fait toujours parallèles à la forme du toit. D'accord. Là ici, on peut mettre un 4 et un autre 4. Et un 4 à l'envers. Boum. Là, on peut mettre des traits. Comme ça. Là, ici, là, dans la maison qui est là, bah, tant qu'à faire, on va lui mettre des lauses aussi. 1, 2, L, 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 L. L encore, L encore, L encore. Tac. Ça, c'est fait. Là, ici, on peut rajouter des petits ronds, des petites formes comme ça. Comme ça c'est fait. Là, dans notre caillasse, ici, là, bah, tant qu'à faire, ici, là, tout ça, on va dire que ça, c'est de la montagne. Donc, on y va. Version j'ai la maladie de la tremblote. Donc, je rajoute ici. Et là, je peux casser un peu mes formes pour donner un peu plus d'aspérité à ma caillasse. Dans tout ce secteur-là, ici, on va dire qu'il y a de la végétation. Donc, ici, on va faire un petit buisson. Alors, le buisson, c'est pareil, on fait ça. D'accord. Puis on repart en fait sur un autre buisson. Et puis ici, on va rajouter comme ça. Vraiment, on descend. Et ça nous fait de la végétation. Là-bas dans le coin, hop, on rajoute encore une petite pétouille. Dans la maison qui est là, ici en dessous, on va rajouter des lignes obliques, horizontales, obliques parallèles à tout ce qui était là. On peut rajouter ici un petit trait en plus, ici, un autre là, un autre là. On en rajoute ou pas, hein, c'est comme vous le voulez, hein, d'accord, ok. Au-dessus de chaque petite fenêtre, ici, on va mettre des anti-pigeons. 1, 2, 3, c'est comme si vous faisiez des triangles. Tac. Et ici, 1, 2. Là-bas, de ce côté, on va faire des W. 1, 2, 1, 2. Et on rajoute ici, sur chaque côté, des petites queues. Ça va indiquer après que vous avez fait de la végétation. Là au centre, là ici, là, il nous faut de la caillasse par exemple. Donc ici je descends comme ça. Je prends l'angle, je descends comme ceci. Et je dis que tout ça, comme si c'était un escalier pourri. Je descends comme ça. Je mets des petits points. Et j'ai de la caillasse. Ici, pareil, je rajoute. C'est ce que j'ai prévu en fait, Renaud. C'est de le mettre en... Pas de problème, Yuki. Maintenant, on va pouvoir créer le reste ici. On a encore
des choses à faire quand même ici. On peut rajouter, on peut mettre un sapin ici. Alors le sapin, on trace une ligne comme un triangle. Et ici, hop, on part. On fait juste ça, il n'y a pas besoin hein, de faire plus. Hein. On lui met un copain ici, hop, on part. Ici, hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On rajoute de la végétation devant. Toujours des petits arrondis, comme ceci. De ma caillasse ici, je vais faire un escalier pourri. D'accord? Que je vais remonter. Là, je lui mets un petit décroché. Et là, ici, je fais un grand caillou. Bim. Comme ça. Hop. D'accord? Je fais une forme. Très simple. Hein. On descend. Boum. Là, je lui rajoute ça, par exemple, comme ça. Et devant, ici, je vais mettre de la végétation. Hop. Là, je descends. Pareil. Je me promène. Là, vous faites vraiment des arrondis à chaque fois avec votre crayon. Il faut que ça soit suffisamment chaotique pour qu'on n'ait pas une forme redondante qui soit comme ça. C'est très important que ce ne soit pas redondant. Vous faites petit, moyen, grand. Vous pensez à chaque fois à changer le rythme de votre redondance de petit arrondi, d'accord? Ok, ça c'est très important. Si on fait ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Jean-Math, il est comme ça. D'accord? Si on fait ça, Jean-Math, il est content. D'accord? Donc ici, à l'intérieur, ma grosse caillasse, ici, bah, je vais aller descendre. Pareil, j'ai la maladie de la tremblote. Je prends l'angle ici, hop, je vais chercher. Là, ici, je redescends ici, comme ça. Et là, boum, j'ai un énorme caillou. Je peux partir comme ça ici. Et là, je laisse mon crayon un petit peu plus léger pour mettre des petits détails. Et là, je peux aller chercher des petites pétouilles. Ici, je peux rajouter des petites merdes comme ça qui tombent un peu. Et hop, le caillou, il est fait. De l'autre côté, je vais encore rajouter ici. Je peux partir cette fois-ci en courbe cardiovasculaire. La courbe cardiovasculaire, c'est tit, tit, tit. D'accord, ok? Donc ici, hop, courbe cardiovasculaire. Je pars comme ça. Ça me donne ici l'idée que là, j'ai une forêt de sapins. Je peux même rajouter ici comme ça des formes, comme ceci. Hop, j'ai fait mes sapins. Ici, là, je vais pouvoir rajouter un gros. Pas de souci, Audi. Tu pourras reprendre la suite. Donc ici, je peux partir là sur un gros caillou comme ça, boum, et je ferme. Je rajoute de la végétation. Laissez partir votre main, c'est très important là, de ne pas essayer de trop contrôler le crayon. C'est ce qui donne après l'idée que notre dessin, il y a un aspect chaotique, vous savez, dans la végétation, c'est très important ça, de manière à avoir quelque chose qui se construise. On laisse toute cette partie-là ici, dans le flou artistique, c'est pas important d'avoir ici 50 millions de détails. Hein. Là, du coup, je peux mettre un peu plus d'horizon, je descends comme ceci, et là, je remonte. De la maison là-bas, juste en dessous de mon colombage, je descends comme ceci, et quand je suis à peu près au niveau de mon caillou, ici, je remonte. Là-bas au loin, je vais rajouter des petites pétouilles, comme ça, pour dire que ma forêt continue. Ça, c'est fait. Alors, pour qu'on puisse être bien maintenant, la chose qu'il faut faire, c'est que je vous rappelais l'autre jour, quand on a dû faire le décor de fantaisie, on s'est retrouvé avec le truc important, c'est que pour pouvoir réussir à faire la lune derrière, alors on va pas la faire à la main. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous allez chercher une assiette. Alors, une assiette genre tasse à café, hein, une assiette pour une petite assiette, genre assiette pour un service à thé ou un service à café, d'accord? Et vous prenez votre assiette
Et vous pouvez ici placer votre assiette. Alors imaginons en fait que je vais faire un rond exprès justement par rapport à ça. Et hop, ici vous allez placer comme ceci. Alors hop, pas comme ça. Hop là, comme ça. Imaginons en fait ici que vous puissiez placer votre assiette. Je ne sais pas si vous voyez en fait le rond. Et vous essayez de faire en sorte que une partie de l'assiette vienne bouffer ici et entoure bien votre dragon. Donc vous pouvez avoir en fait ici l'assiette qui est masquée. Donc imaginez ici, je vais faire comme ça et je vais tout remplir avec le pot de peinture pour que vous puissiez bien comprendre en fait de quoi il en tient. Hein. Donc comme ça, on voit bien. Voilà. Vous avez votre assiette qui doit venir masquer en gros votre dessin de cette manière-là. Ça peut être plus grand, plus petit, c'est pas un problème. Mais vous devez avoir une forme comme ça. D'accord ? Donc comme ça c'est fait, du coup, quand vous avez posé votre assiette, d'accord, vous prenez votre crayon et vous faites le tour ici de votre assiette. D'accord ? Mais vous faites le tour en partant de la montagne, vous passez par le château, bien sûr évidemment vous ne dessinez pas dans la forme du château, vous reprenez derrière et vous allez toucher l'aile du dragon. S'il y a de l'espace, bah vous mettez hein, évidemment, mais vous ne touchez pas, vous ne faites pas le tour en entier à l'intérieur du château, sinon on va le défoncer, hein, ça sera tout pourri. Du coup on doit obtenir quelque chose comme ceci. Ce qui nous permet maintenant d'attaquer la forme de la lune. Or l'autre jour quand on a fait pareil l'autre décor de fantaisie, on a pu faire la forme de la lune, ce qui fait que là ici on va ouvrir et on va faire des espèces de ronds non fermés, d'accord, plus ou moins gros et plus ou moins bizarres, d'accord, comme si on voulait faire des formes ici comme ça, et on va laisser à certains endroits un petit peu les formes fermées. Ok ? Notre dessin il est fait. On peut rajouter maintenant des petits traits. On peut rajouter encore un peu de végétation par là. On peut rajouter un petit escalier ici. D'accord ? On peut rajouter plein de trucs. Hein. On peut rajouter ici des petits traits aussi pour faire des petites formes ici. On peut rajouter des petits traits aussi pareil là. De ce côté. De ce côté. Et là ici on met aussi pareil des ailes pour faire notre toit. Là, si je veux, je peux rajouter des formes arrondies qui montent le long du toit avec des traits. Ça va donner l'idée en fait ici que le toit il est assez vieux et plutôt vétuste, un peu pourri quoi. D'accord ? Ici on peut rajouter une ligne à l'intérieur et on va tracer des traits, des lignes obliques qui sont dans le sens de la perspective de la maison. On peut rajouter des petites lignes ici, on peut rajouter des petites pétouilles. Enfin en gros quoi, on peut rajouter un peu tout ce qu'on veut du moment en fait que ça fasse la blague et qu'on se retrouve avec des petites maisons et qu'on ait notre décor de fantaisie. Là, je peux rajouter encore un sapin. Je peux en mettre un autre ici. Et on est bien. Voilà, en tout cas, j'espère que faut une grotte dans la montagne. Ouais, bah vas-y, Renaud, il n'y a pas de souci. Il faudra la mettre quelque part. Tu vois, on mettra une grotte. Mais on pourra mettre aussi une soucoupe volante, hein, si tu veux. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Autant que on puisse s'amuser. Voilà. Et oui, les petites pétouilles, ça fait toute la... Ça fait tout le truc. Donc, j'espère que vous avez profité. C'est vrai qu'effectivement, il nous aura fallu 1h15 pour pouvoir réussir à faire ce dessin, étant donné qu'on l'a commencé tout à l'heure, il y a à peu près, on l'a commencé à 19h10, à 18h10. Donc, j'espère que vous avez apprécié
de pouvoir réussir à faire ce dessin-là en ma compagnie et que vous avez compris plein de petits trucs pour pouvoir réussir à faire un dessin plutôt ouf. Voilà, ouais, les Indiens aussi. Et puis moi je dirais en fait qu'il faudrait mettre, je sais pas, peut-être Goldorak. Ça serait intéressant, tiens d'ailleurs, pour les vieux là, que je fasse un dessin, un de ces quatre de Goldorak. Si vous êtes partant pour que je vous fasse un petit tuto autour de la tête de Goldorak, eh bien faites-moi signe. Et dès ce soir, envoyez-moi un petit message. Et on pourra s'amuser à dessiner la tête à Goldorak. Bon, les plus jeunes ne connaîtront pas, mais voilà, Goldorak, le super robot qui a vaincu les végans et qui a gagné la guerre en 1977 donc, contre les extraterrestres qui étaient des végans. Donc voilà. Albator est plus compliqué. Goldorak est plus simple à faire. Albator, si on a envie de le dessiner, ça devient tout de suite compliqué. Puis c'est un être humain et il y a plein de choses en fait qui sont compliquées avec Albator. Donc voilà, il y a tous les yeux, tout ça, machin et tout. Mais Goldorak, ça serait drôle. Donc voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que je m'améliore grâce à vous, hein, donc je préfère vous le dire. Quand même, je m'améliore dans ma manière en fait de faire les cours à chaque fois. Voilà. Et il faut comprendre une chose, c'est qu'à chaque fois, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire, et ainsi de suite. Et je prépare bien sûr, évidemment, le cours comme je l'ai préparé là au début, mais de plus en plus, j'arrive à bien préparer et à me professionnaliser, on va dire, dans ce type d'enseignement. Voilà, donc je vous remercie en tout cas à tous pour ça. Et c'est pour ça aussi que je continue. Deuxièmement aussi, c'est que je vois vos progrès, ils sont super géniaux et ça me fait hyper plaisir à chaque fois de voir vos dessins. Donc n'hésitez pas à les poster ensuite. Donc voilà, je vous rappelle aussi que vous avez, au cas où si vous avez envie de continuer à faire des dessins avec cette manière avec cette méthodologie, bah, vous pouvez me commander comme Frédéric ou comme d'autres en fait m'ont déjà commandé le PDF que je vous envoie, un livre avec 12 et 10. Enfin en gros il y a à peu près deux livres, donc avec 12 et 10 créatures à chaque fois à dessiner qui sont quand même assez infernales et plutôt rigolotes à faire. Donc profitez-en. Donc voilà, vous m'envoyez un petit message en message privé et je vous explique tout ça. Vous avez aussi d'ailleurs la planche contact qui est sur mon profil pour que vous puissiez voir tout ça. Donc voilà, en tout cas, pendant la semaine, on va faire un truc assez rigolo, c'est qu'on va faire un personnage. On va dessiner plutôt autour de personnages. Et le dimanche, ça sera décor. Donc décor, un gros truc, comme ça, un peu dans ce genre-là. Ce qui permet de pouvoir avoir, pas disons un gros truc, mais disons plutôt quelque chose qui est tourné plutôt vers le décor le dimanche. Et le mardi et le jeudi, c'est plutôt des personnages. Donc voilà, puisque jeudi dernier, on a fait un centaure et avant, on a fait, je crois, des personnages encore. Donc tant qu'à faire, je me dis, ben, on peut y aller, ça serait beaucoup plus rigolo de pouvoir travailler sur des trucs comme ça. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je posterai dans la soirée la suite de cours, ce dessin-là, un tout petit peu plus amélioré, avec deux trois petites pétouilles en plus peut-être, pour que vous puissiez, si vous voulez, revenir dessus et profiter. Et puis tout ça, ça sera sur JMX Atelier. Donc voilà, je vous encourage à aller découvrir ma page atelier. Parfois, je mets le lien en fait directement. Et donc voilà. En tout cas, bonne soirée. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis donc à mardi. Voilà. On va se marrer. Allez, ciao, ciao. Au revoir. Donc ça a bien marché. Ça a l'air. T'as déjà des photos de réalisation ou pas?